Eric, 3 sur 3, 15 sur 15, pas d'essai encaissé de nouveau pour le troisième match consécutif, c'est le bonheur. Oui, c'est le bonheur, c'est juste le travail des garçons qui est efficace. Ils lâchent rien, on est en fin de championnat, ils veulent tout jouer, donc quand ça rentre, n'importe, les gars s'envoient, ils ne trichent pas, et c'est un état d'esprit. Je crois que, je vous l'ai dit l'autre jour, depuis le match d'Albi, les garçons se sont parlés, se sont dit des choses entre eux, et voilà, il y a autre chose qui est en train de se créer. C'est de nouveau une bande de copains, et à ce sport, voilà, une bande de copains, ça permet de faire des choses. Aujourd'hui, une première mi-temps compliquée contre très violent vent. Vous virez à la pause malgré tout en tête, en 7-3 sur la dernière action du match. Ça vous fait rejoindre les vestiaires avec un avance score. C'est fini, c'est passé. Ça veut dire que vous êtes passé devant et puis après il n'y a plus qu'à dérouler. Ouais, non. Vous revenez, vous remarquez 2 fois de suite en 5 minutes. Voilà, je crois qu'on a demandé aux garçons d'essayer de tuer le match rapidement, de les distancer pour pas qu'ils y croient, et c'est ce qui s'est passé. On leur a dit d'accélérer, ils se sont retrouvés à 14 pendant 10 minutes. Donc les garçons ont appliqué la consigne avec Jean-Marc qui a été donnée dans le vestiaire. Voilà, c'est vrai que cet essai avant la mi-temps, on avait buté sur cette ligne plusieurs fois. Les petites fautes qui y sont, Raph Carbour roule, Romain Manquer prend le ballon dans la ligne des 5 mètres. Il y a les règles, voilà, donc l'arbitre a été juste dans ça. Nous après, on est efficace sur le début de la deuxième mi-temps et ça nous fait énormément de bien. Des blessés, non, il n'y a pas de blessés, tout le monde va bien, donc voilà, on est un groupe qui est prêt, voilà, donc ça c'est bien. Il y a des blessés en troisième ligne, depuis ça fait la place pour des jeunes, parce qu'Arthur Napolite à côté, qui fait un deuxième match très abouti de nouveau. Ça donne quoi? Plus on joue, meilleur on est? Oui, bien sûr, ça fait du bien d'enchaîner, c'est la deuxième titularisation que j'enchaîne. J'ai la confiance du staff et la confiance de mes coéquipiers, donc c'est toujours plus facile. Et puis on gagne à chaque fois, donc ça fait plaisir. C'est le porte-bonheur du club ou quoi? Non, je crois que Ferdinand a surtout compris une chose dans ce sport. Il est arrivé en début de saison, il a enchaîné, il était prêt et il a cru que c'était arrivé. Il est retombé dans une période un peu difficile, mais Ferdinand est quelqu'un qui a écouté, qui a travaillé, qui n'a rien lâché aux entraînements, qui a fait des efforts nécessaires à l'extérieur. Et comme quoi dans la vie, que ce soit au rugby, dans la vie professionnelle, le travail paye toujours. Et Ferdinand est un exemple pour tous les jeunes. Il y en a d'autres, je pense à Corentin Bousquet, Yann Arnaud, Baptiste Morino. Ils ont pris des claques, mais ils sont là, ils viennent embêter les vieux. Et c'est ça aussi, c'est qu'il aura fallu un tas d'adaptations à la nationale. Ils arrivaient de ces clubs mythiques de top 14 qui portaient les belles couleurs, c'est beau. Mais voilà, Ferdinand est l'exemple typique, c'est un laborieux. Quand on est sérieux et qu'on écoute, on réussit. Alors, on a l'impression qu'on voit une équipe carcassonnaise qui a changé depuis la réception de Périgueux. Est-ce que sur le terrain, c'est quelque chose que vous apercevez également? Ou c'est une élimination des journalistes ou des spectateurs? Non, on est mieux. Le groupe, il a toujours bien vécu, mais là, il vit encore mieux parce que sur le terrain, on est solidaire, on a une bonne défense. Ça fait 3 week-ends de suite qu'on ne prend pas d'essai. Et on prend tous du plaisir à jouer, on s'entend tous bien. Non, comme tu voulais dis. parler surtout en termes d'intention, on voit beaucoup d'intention. Ouais, on tente, on se fait confiance, on a la confiance du staff, tout le monde a la confiance du staff, donc on joue tous ce qu'on fait à l'entraînement aussi, donc ça c'est positif. Qu'est-ce qui a été le tournant du match aujourd'hui? Le premier essai, je dirais juste avant la mi-temps, ça nous remet en confiance avant de rentrer en vestiaire, et après on attaque la seconde mi-temps avec le vent, donc voilà, on s'est dit les bonnes choses au vestiaire et on a appliqué les consignes du staff. C'est l'essai qui change tout parce que vous seriez revenu sur le terrain mené au score, ça aurait pu éventuellement évoluer, ou en perdant seulement de 3-0 à la mi-temps. Non, mais ça nous a fait du bien à la tête, on rentre au vestiaire, 7-3, on sait qu'on rattaque avec le vent, on va chez eux, boum, il faut remarquer et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, très content. Et maintenant, les prochaines étapes, c'est sur les deux derbys contre Narbonne. On n'y pensait pas avant ou ça commence à cogiter maintenant? Eric, c'est 21h30, tu avais dit que tu pensais que samedi. Lundi. Samedi, il avait dit. Samedi. Je crois que le staff et les joueurs, nous, voilà, on va savourer ce soir Tarbes et nos performances depuis un moment. Il faut savoir savourer ces beaux moments. Quand on mangeait notre pain noir, on était dans le dur. Ce soir, on va savourer ensemble encore une fois. Et les joueurs, à partir de 10 matin, à l'entraînement, vont commencer, on va leur préparer le match de Narbonne. Voilà, et je crois qu'il ne faut pas y passer avant. Voilà, c'est 2 matchs de rugby, et c'est que des matchs de rugby, c'est 15 joueurs contre 15 joueurs. Voilà, mais c'est des bons matchs à jouer. Je crois que
pour eux, ça va être le top, il va y avoir du monde, et quand on est joueur de rugby, c'est ça qui est fabuleux. Voilà, et moi, je veux que ce soit la fête du rugby dans l'Aude, et c'est tout ce qu'on souhaite tous pour l'avenir du rugby, et montrer que dans l'Aude, le rugby existe. J'ai appris que le président Grid va venir, et je crois qu'il faut que ce soit une belle fête du rugby sur le terrain, dans les tribunes, et ça, ce sera fantastique. Ferdinand, vous sortez de 3 matchs clés, 3 matchs pour victoire, 15 points sans essai encaissés. C'est une spirale de résultats qui est le top pour avoir un derby. Oui, bien sûr. Après, on garde la tête sur les épaules. On sait que là, il va y avoir deux gros matchs, mais on les aborde sereinement, on va travailler, et comme a dit Eric, chacun dans son temps. D'abord, on va récupérer, et lundi, on va revenir avec des intentions à l'entraînement et feu. La sortie de Moncaire, c'était pour préparer Narbonne, justement? Non, je crois que j'ai fait sortir un peu les cadres qui enchaînent des minutes. Cédrico Romain, Clément Fontaine, Raph Carbou, Dédé Oursaké ont besoin de temps en temps de souffler, ils ont quand même leur âge. Romain est dans une période où il attend un heureux événement, donc il y a quand même ce stress qui existe en lui. Donc voilà, il faut savoir ménager la monture. C'est notre chef de meute, donc on a besoin de lui pour les prochaines échéances. Voilà, c'est tout, et puis ça permet à d'autres de se montrer, d'être efficaces, donc ça c'est bien aussi. 20 premières minutes un peu difficiles. Qu'est-ce qu'on dit quand on est sur le banc? Non, on le savait, on avait choisi, c'est nous qui choisissons de jouer contre le vent parce on savait qu'ils avaient Fuertes sur le banc de touche et que si Fuertes jouait avec le vent, ça aurait été difficile pour nous en deuxième mi-temps. Donc c'est une stratégie, on se dit qu'on est dans le match, ils nous mettent sous pression, mais les garçons sont très forts sur la ligne d'avantage, ils ne prennent pas d'essai, ils se mettent très peu à la faute. On prend 4 pénalités sur mêlée, les 4 premières sont sur mêlée, donc c'est pas des fautes dans le jeu courant, c'est une appréciation des arbitres. Voilà, donc on n'était pas inquiet avec Jean-Marc, on savait là, on connaît maintenant la capacité de notre groupe d'être froid et pragmatique. Et c'est sur ça que les garçons ont progressé malgré beaucoup de jeunes dans cette équipe. On n'a pas compris, en tout cas des tribunes, on ne comprenait pas pourquoi, en jouant contre le vent, on jouait aussi haut au pied. Et on voyait toujours les ballons revenir en arrière. Ouais, je crois. Alors sur les chandelles, c'était pas. Sur les sorties de camp, c'était pas contre. Après, voilà, moi j'ai une confiance extrême entre Gaëtan et Gabin. C'est eux qui apprécient le vent, c'est eux qui travaillent toute la semaine comme ça. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de vent ici. Des rafales, je pense, à plus de 60-70 km/h. Je crois que c'était surprenant pour eux. Voilà, après. Moi je crois qu'il faut qu'ils continuent. C'est vrai qu'on a trouvé peut-être pas des grandes touches, mais après l'efficacité, ils ont confiance aux avants, donc c'est bien aussi.